Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour les actus du jour. Aujourd'hui, il y a pas mal de petites annonces. Vous avez vu, la maintenance a eu lieu sur Brawl Stars et des petites choses ont été corrigées ou alors ont été modifiées. C'est le moment d'annoncer un peu tout ça, bien évidemment comme d'habitude on va voir aussi d'autres choses. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne semaine. Encore une fois, un énorme merci à tous ceux qui prennent quelque chose avec le code Périado, que ce soit le Pass Pro, les nouveaux Brawl Pass ou encore des skins. Bref, vous régalez. Merci à tous ceux qui me soutiennent et écoutez, c'est parti. Bon visionnage. On va tout d'abord commencer avec le fameux Supercell Store. Alors, si vous n'avez pas pris déjà vos 10 gemmes, n'oubliez surtout pas de les récupérer. Ça, c'est le discours que l'on voit à chaque fois. Maintenant, il y a quelque chose qui a été ajouté. Vous pouvez voir à chaque fois, si on prend le Pass Pro, bon là, je peux pas l'acheter parce que je l'ai déjà pris. On peut voir que, bon, on peut pas en acheter plus. Mais si on prend par exemple un Pass Plus ou quoi que ce soit, on a des petits ID Rewards. Là, on a plus 500. Et justement, avant, vous connaissez les réductions. Donc, si on a acheté ici, déjà, on avance plus vite. Pareil, si on achète des skins ou quoi que ce soit, on a des blinks en plus, mais on a aussi ces fameux points. Et ça, c'est très important parce que ces fameux points nous donnent quelque chose de nouveau. Vous avez peut-être sans doute vu ces fameux emotes qui coûtent 1950. Ceux-ci coûtent ultra cher, mais on a aussi un fameux franc-croix bleu, franc-croix rouge qui sont les skins les plus rares du jeu parce que personne les a. Il y a des petites choses qui ont été ajoutées. Comme vous pouvez voir, on a l'emote de Kit qui est juste magnifique, l'emote de Penny. On a Adieu mon porte-monnaie qui est incroyable aussi, celle de Colt qui est magnifique. Et celle de El Costo. On a du coup 5 emotes qui ont été ajoutés. Vous pouvez voir un peu les animations au passage. Franchement, toutes ces emotes, magnifiques. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. Elles sont incroyables. Bon, c'est sûr que celle de Clash Royale, celle-là, elle est vraiment magnifique encore plus que ça. Mais au moins, si vous voyez un peu tout ça en game, donc ça ressemble à ça. Au moins, vous voyez un peu tout. Donc celle de Kit, celle de Penny aussi qui ressemble à celle-là. Franchement, magnifique. Le petit porte-monnaie comme ça pour Griff, El Costo. Et enfin, le dernier de Colt, au moins vous voyez vraiment à quoi ça ressemble. Franchement, elle coûte pas cher. Si vous prenez juste un Brawl Pass, vous en avez déjà 2 comme ça, gratuites. C'est des petites emotes qui sont rares parce que pas tout le monde les a, personne ne sait comment les débloquer. Bref, tout ça c'est intéressant et même si vous mettez pas d'argent, vous pouvez les obtenir gratuitement au bout de 2-3 saisons, on va dire, grâce aux fameuses quêtes que vous pouvez voir ici. Bref, ça c'était pour le petit aparté, au moins vous savez, on a un peu détaillé tout ça. Autre truc intéressant, c'est bien évidemment ceci, qui va bientôt revenir, c'est dans une semaine, alors ne vous inquiétez pas, tout ça je vais bien faire les pronostics, mais du coup je les ferai la semaine prochaine quand on connaîtra les affrontements équipe par équipe. On peut voir c'est prédire pour le 15 mars, maintenant on sait pas quand ça sera ouvert, en tout cas on attend déjà ce week-end, c'est sûr et certain parce qu'il y aura les qualifications, vraiment on sait même pas qui est qualifié. Et en plus de ça, tout ça, ça nous servira bien évidemment pour le Pass Pro, pour gagner encore plus d'XP et pour terminer gratuitement le Pass Pro et donc avoir encore plus de récompenses. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé sur Brawl Stars? Déjà, nous avons une première modification. Amusez-vous avec le mode classé, nous avons ajouté le mode Prime comme mode de jeu au pool de jeu classé et nous avons augmenté le nombre de cartes de 3 à 4. Effectivement, sur le mode classé, on retombait souvent sur les mêmes cartes et souvent sur les mêmes modes. Ils nous disent également le Brawl Hockey est toujours dans le mix, mais nous espérons qu'avec l'ajout de cartes supplémentaires et le mode Prime, il sera moins susceptible d'apparaître, pour ceux qui ne savent pas vraiment réussir les trickshots. Bon, la petite touche d'humour, on s'en fout, mais on a donc les nouvelles cartes. Donc en mode Prime, on s'en fout un peu de voir quelles cartes on a, même si certains vont le voir, mais c'est pas le plus important. On a Razia Gem du coup, on a une nouvelle carte, Brawl Ball, zone réservée, hors-jeu et enfin le hockey sur glace. Ce qui nous fait donc 6 modes. Avant on avait seulement 5 modes, ce qui était juste horrible à jouer parce qu'on retombait souvent sur les mêmes modes. C'est pour ça que le hockey, il paraissait de tomber souvent. En fait non, c'est juste qu'on a 5 modes et du coup une chance sur 5. Des fois si t'as pas de chance, tu le tombes un peu plus souvent. Mais ça fait plaisir, on a encore une fois un mode. Je vois venir la question, où est le mode braquage? Le mode braquage apparaîtra pour la saison 2, du coup à la place du mode Prime normalement, ou plutôt à la place, je pense en tout cas, de zone réservée ou alors hors-jeu. C'est cool, comme vous pouvez voir les commentaires, bon il y a juste braquage qui est supérieur à Prime, effectivement il n'y est pas mais ça va bientôt arriver, mais on peut voir la plupart des commentaires, les gens ils sont contents, ça a été ajouté, Brawl Stars écoute les critiques et s'avance de la bonne manière. La deuxième chose c'est qu'il y a une maintenance en ligne, justement juste hier pour le coup, où il y a quelques petits changements. Bon bien évidemment il y a encore d'autres bugs, je l'imagine bien, mais la plupart des bugs ont été résolus, notamment un petit bug sur le classement en ranked, et quand on récupérait une récompense on avait toujours la notif comme quoi il y a quelque chose à récupérer, ça c'est fait. Tous les brawlers s'affichent comme max et favoris lors de l'échange de brawlers. Ça pareil, ça a été réglé. C'était ultra gênant parce que certains avaient des pouvoirs neufs et se rendaient pas compte, ils pensaient qu'ils pouvaient le jouer, mais alors que non. Le nombre incorrect d'étoiles dans les cartes de combat de 2024, c'est-à-dire on peut avoir 10 étoiles alors que non, pas du tout. Ça c'était juste un petit buff sur les cartes de combat, mais c'est pas intéressant pour nous. Les fameux projectiles qui étaient transparents, notamment pour Piper, c'est bon, c'est pareil. Pareil au niveau de Dynamite qui peut plus prendre le ballon, etc. Les visuels de Nitabir, pareil, c'est bon. Les attaques au niveau de Tick et de Scorpion,
Avant c'était agrandi, il y avait un espèce de petit bug visuel, ça a été corrigé. Et comme vous pouvez voir, il y avait une mise à jour optionnelle. Donc s'il y a encore ces bugs là ou quoi que ce soit, normalement c'est pas le cas. Mais regardez bien si vous avez bien mis à jour Brawl Stars. Comme vous pouvez voir, les adversaires qui portent le ballon dans Brawl Ball ne lâchez pas. Notamment avec Jackie, je vous ai montré la dernière fois, si on utilisait un ulti de Jackie, ça restait collé à la personne et ça c'était ultra gênant. Donc ça normalement, ouais c'est bien réglé. Je dis un exemple au hasard mais il y en a vraiment plein. Donc par exemple le Juju super n'apparaît pas sur l'eau, ça c'est réglé aussi. Il y a Lily qui a été réglé. Un brawler présélectionné qui est banni par l'équipe ennemie dans les rangs de diamant était toujours sélectionné, donc c'est réglé aussi. Et plein d'autres petits problèmes. Donc plein de maintenances ont été faites. Et bien évidemment nous avons eu l'ajout aussi de la Daily Streak. Alors ne vous emballez pas, là c'était cool pour le moment, mais vous pouvez voir les récompenses après, on aura ça tous les jours. N'oubliez surtout pas, c'est juste une connexion que vous devez faire, donc connectez-vous juste une fois et c'est bon, vous avez votre récompense. Mais c'est pas des récompenses ultimes. Pour ceux qui kiffent vraiment les actus, voici qu'est-ce que ça donne exactement. Donc ça c'est les Daily Streak pour tout le monde. Comme vous avez vu, la première fois qu'on s'est connecté on a une Star Drop, le deuxième jour on a une hypercharge, etc. etc. On a tous le même schéma, en tout cas pour les joueurs qui avaient déjà un compte. Donc ça, c'est vraiment tout le même schéma. Donc là, nous sommes au jour 20 pour la ligne 19. Enfin, c'est le jour 19, mais le jour 0, vous avez compris, ça compte comme un jour, mais ça ne compte pas. Ça va aller après jusqu'au jour 39. Pareil, ça se suit. On a tous les mêmes récompenses encore une fois. Je vous laisse un peu regarder calmement. Ce n'est pas fini parce que ça va aller encore une fois au jour 59. Et ça, c'est le dernier. En gros, on a 60 jours différents. Une fois que tu as fini ces 60 jours, tu recommenceras à 0. Au moins, tu vois toutes les récompenses. Pas des trucs incroyables, mais c'est toujours des récompenses gratuites en plus. Comme je vous ai dit, il y a aussi les nouveaux joueurs qui ont des récompenses particulières où ça y débloque Edgar. Après, on peut le mettre pouvoir 11 avec un gadget, un star power et une hypercharge. Juste après, les nouveaux joueurs débloqueront Fang, pareil gratuitement, avec un skin et toutes ces fameuses récompenses. Le fameux réengagé 45, ça veut dire au bout de 45 jours, si tu n'étais pas connecté, tu vas avoir ce fameux truc pour t'aguicher un peu et pour avoir plein de trucs gratuits. Alors, me posez pas la question, si tu as des Assurges, comment tu fais, etc. Ils te donneront simplement, je pense en tout cas, un autre brawler gratuit similaire à la place ou alors juste les crédits en conversion. Mais en gros, tu auras simplement ceci, donc les Star Drop, etc. etc. Franchement, c'est des bonnes récompenses. Attention, tu peux l'obtenir seulement une seule fois ce truc-là. Donc si tu te connectes pas pendant 45 jours, tu as ce fameux truc et après ça bascule sur la fameuse Daily Streak comme tout le monde. Donc si tu es un nouveau joueur à partir du jour 13, comme tout le monde, là c'est à partir du jour 12, tu rebascules comme tout le monde, comme ce que je viens de vous montrer. Si tu te reconnectes pas pendant 45 jours, tu pourras pas réobtenir ça, tu rebascules directement sur ce qu'on a vu, ceci. Bref, au moins tout ça c'est clair, je vous ai remontré une nouvelle fois, ça met tous les compteurs à zéro. On a aussi la fin de saison, si vous l'avez pas terminé, n'oubliez surtout pas de la terminer dès maintenant, faites bien vos quêtes ce soir ou alors demain matin si vous avez un peu de temps, mais en tout cas c'est hyper important et si vous prenez le prochain Brawl Pass, n'oubliez pas le code Perado, ça ferait chaud au cœur, merci beaucoup en tout cas pour les soutiens. Chose très importante aussi, dans le shop on a ceci, Mécatique Ghidorah, variantes de couleurs sont de retour. Brawl Stars à l'époque, ils nous avaient initialement déclaré que ce skin serait exclusif au Brawl Pass, qui est de retour maintenant. Donc cela semble être une erreur ou alors un changement de plan. Je vais vous montrer un peu toutes les preuves juste après, mais si vous n'avez pas ces skins là, ou même Nita, Eve, etc., prenez-les dès maintenant, c'est les derniers jours, après ils ne ressortiront plus, ce seront donc des skins ultra rares. Bon, ultra rares avec le temps bien évidemment, mais ce sont des skins qui sont exclusifs, parce qu'on a la petite icône. Il n'y a pas la petite icône sur les autres skins, c'est simplement une erreur. Comme on peut voir, si on reprend le post du 5 juin 2024, ils nous disent Mécatique n'est disponible que dans le Godzilla Broad Pass, contrairement aux autres où ça fait justement partie d'une collaboration où sera disponible jusqu'au 31 mars 2025. La même règle s'applique pour Nita. Donc Eve et Nita, c'était la même règle, mais normalement Mécatique, il n'y avait pas marqué cette règle-là, ou en tout cas c'est mal précisé. Donc si on lit en anglais, il y a bien marqué is only available. Là il y a un anglais qui est juste magnifique, mais c'est seulement disponible dans le Brawl Pass. Ils disent pas que ça devrait revenir. Donc ouais, ils ne sont pas respectés encore une fois. Donc comme vous pouvez voir, Brawl Stars vous êtes cuit. Bref, encore une fois, ça respecte pas vraiment. En plus de ça, on peut voir que lui, c'est pour jusqu'en juin 2025. Est-ce que c'est réellement une erreur ou quoi? On ne sait pas. Pour préciser aussi, tous ces fameux skins-là, non, ne vont pas sortir en Blinks et resteront en gemme, bien évidemment. Ce sont des collaborations. Bref, au niveau de la méta, j'ai trouvé ce petit post aussi qui est ultra intéressant. On peut voir la méta actuelle. On peut voir que Hank, Mr. P, en fait, les brawlers avec les nouvelles hypercharges sont ultra cheatés. Janek est extrêmement remonté. On a aussi beaucoup de brawlers qui sont bien descendus, tout comme Mo, Clancy, où en fait, les recharges d'attaque sont ultra lentes, ou même pour charger le niveau 3 sur Clancy, c'est ultra compliqué. Après, en fait, beaucoup de brawlers qui n'ont pas d'hypercharge, ils sont clairement en bas, comme on peut voir Bonnie, Doug, Pam, c'est compliqué. Miko, on est d'accord, ça se prend dans certaines situations, mais là, c'est galère.
Sphinx, honnêtement, je le trouve un peu compliqué. Après, c'est vrai que ça fait pas énormément de dégâts, mais son ulti est vraiment ultra cheaté pour le coup. Mais au moins, vous voyez un peu le classement de tous les brawlers, où ils se positionnent à peu près. On peut voir que les nouveaux brawlers comme Juju et Oli, du coup, ceux qui sont sortis en dernier, ils sont vraiment bien remontés pour le coup. Comme on parle un peu de méta, etc., on va parler de Adrien, donc c'est celui qui fait les équilibrages. Donc il a fait notamment cette mage là, c'est lui qui a ajouté tout ça. Il y a quelques petits commentaires qui sont intéressants. Notamment, il nous dit ceci, et pour clarifier, aucun changement n'a été apporté au gain d'élo avec le changement. Donc non, ceux qui sont en team ou ceux qui sont solo gagneront toujours la même chose, ça n'a pas changé. Par contre, et ça c'est très intéressant, malheureusement il n'a pas publié ici, mais je peux vous en parler. Pour le moment, il cumule beaucoup de données, forcément le mode de jeu vient tout juste de sortir. Il cumule plein de données, donc des analytiques sur ceux qui jouent en team, sur ceux qui jouent en solo, etc. etc. Et il y aura des changements plus tard, pas maintenant, mais pour les prochaines classées, c'est sûr et certain, il y aura des changements d'élo si tu es en team, si tu es en solo, sur combien tu gagnes et combien tu perds à chaque fois. Ne vous inquiétez pas, ça arrivera prochainement, c'est sûr et certain. Enfin, au niveau un peu d'argent, ça c'est toujours intéressant, on peut voir combien ont généré tous les jeux. Par exemple, Clash of Clans, c'est le jeu qui a rapporté le plus d'argent à Supercell. 5 milliards 819 millions de dollars a rapporté Clash of Clans depuis la sortie du jeu. Forcément, ça fait longtemps qu'il est là, donc c'est logique qu'il rapporte énormément d'argent. Clash Royale, on peut voir 3 milliards 188 millions. Pareil, c'est énorme. Brawl Stars, ça a rapporté 1 milliard, presque 2 milliards. Là, on va bientôt arriver. Hay 1 milliard, etc. Franchement, c'est ultra intéressant de voir tout ça. On peut voir du coup ce qui a le moins rapporté, c'est Boom Beach. Et bien évidemment, il y a Squad Buster, etc. encore en dessous. Là, on parle vraiment des 5 jeux principaux de Supercell. Honnêtement, c'est super cool à voir tout ça. Et on peut voir que Hay, elle est vachement haut. Hein. Alors attention, ça aussi, il faut prendre un peu avec des pincettes. Par exemple, on peut voir combien ont gagné les jeux en février. Et ça nous dit un peu, est-ce que le jeu est en bonne santé ou pas. Faut prendre vachement avec des pincettes parce que là on peut voir Brawl Stars 32 millions de dollars, Clash of Clans 27 millions, on peut voir qu'ils sont remontés, tandis que Brawl Stars, depuis on va dire à peu près novembre 2024, leurs revenus chutent. Mais attention, parce qu'on peut voir que seulement les revenus entre Android et Apple sont pris en compte, ce qui est un peu faux parce que maintenant, beaucoup de personnes achètent sur Supercell Store vu les avantages qu'il y a et c'est totalement normal. Donc les revenus sont un peu faux, mais ça donne quand même une tendance. Est-ce que les jeux sont en bonne santé? Est-ce qu'il y a beaucoup d'achats ou pas? Franchement, le jeu est toujours énorme. Par rapport à 2023, ce montant-là est bien au-dessus. 2023, c'était vraiment le gros flop. Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui achètent aussi sur Supercell Store. J'ai vu ce petit post-là, je sais pas si vous vous souvenez, c'était pendant la collaboration de Toy Story, donc juste avant Noël. Donc là, on savait pas encore que Toy Story allait arriver, on avait juste la fameuse boîte. On avait vu justement ce petit truc-là. Eh bien, écoutez, si Stardrop classé, on peut voir que c'est les remodels qu'on a eu maintenant pour la nouvelle classée. Donc, on a eu l'annonce 2 mois avant concernant ces Stardrop. Bref, c'est un petit rien en soi, mais peut-être il y a encore d'autres indices dedans, on ne sait pas. Les 4 nouveaux skins exclusifs que j'ai mis à jour, ce sont des remodels. Donc, on a le fameux Gaël Marchand qui a été remodel et franchement la couleur est juste magnifique, honnêtement parfait, vraiment l'icône et tout incroyable, l'emote parfait aussi. On a le fameux Roi Loup aussi, incroyable l'icône, il passe ultra bien, j'aime beaucoup la couleur, ça ressemble vachement à l'original aussi. Ce fameux Buzz là, j'avoue que là il fait vraiment rocker, je suis un peu moins fan. Et le Sakura H, normalement il est bleu, c'est H Ninja il me semble le nom, là on a Sakura H qui passe ultra bien, bref je valide totalement. C'est vrai que ça fait longtemps on n'a pas eu de remodel concernant les skins exclusifs. En vrai, je pense que ça va arriver un moment ou un autre en tout cas. Les brawlers qui sont les moins joués, alors attention, cette fameuse tier list, elle date de fin février. Maintenant, avec les nouvelles hypercharges, je pense que ça a énormément changé, notamment au niveau de Mr. P, qui est un des brawlers les plus cheats en ce moment, et donc forcément ça a dû bien remonter. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir que Mo et Shade, donc des brawlers qui sont assez récents, finalement, bien en dessous et ils sont quasiment pas pris. Et ça, c'est super intéressant à voir. Bon, ce qui reste moins pris, bien évidemment, c'est pas, mais en même temps, c'est pas le plus fort non plus. Maintenant, à voir son hypercharge, mais a pas énormément monté je pense. Clash Royale fête leurs 9 ans et il y a 9 cadeaux dedans et les cadeaux, bon en vrai c'est des petits trucs sympas, donc si vous voulez vous connecter pour prendre les cadeaux, je vous connais, bande de petits rats, n'hésitez pas à vous connecter, c'est toujours intéressant. Mais nous, Brawl Stars, c'est vrai qu'à l'époque on a vu 100 Star Drop gratuites, là ils ont 9 cadeaux, voilà. Après nous c'était un événement, mais bon c'est sûr que Brawl Stars nous régale 1000 fois plus que Clash Royale. Ouais. Un peu compliqué chez eux. La saison Good Random vient de finir, ça me fait trop rire parce que justement on a eu ceci, en tout cas certaines personnes, parce que pas tout le monde a les mêmes citations. Si les randoms sont bons, c'est peut-être que c'est toi le bad randoms. Franchement la citation est incroyable. Mais en vrai, même les citations en français, elles passent ultra bien. Aïe aïe aïe, un peu de gameplay pour vous montrer ça, c'est vraiment, je n'en reviens pas. Là, il y a une bonne passe, tu vois, il peut marquer. Je sais même pas comment c'est possible. Vraiment, je sais pas comment c'est possible. Et le pire, c'est qu'il marque. Le pire dans tout ça, c'est qu'il marque. Mais comment c'est possible de marquer de cette façon? Vraiment, je ne comprends pas. Mais il a marqué. Vraiment, ouais.
Les randoms, c'est quand même quelque chose, hein. Mais je sais pas quand ils marquent, hein. J'ai vu ceci, un petit skin de Sphinx qui est juste exceptionnel. Nécromancien Sphinx, j'ai créé ce skin. La fameuse guerre des ténèbres, en vrai, il passe ultra bien. Le skin est vachement dark, mais il passe vraiment trop bien. Bref, j'ai kiffé ce skin, obligé de vous le montrer. Obligé de parler aussi de ce concept Pokémon Brawl Stars, bien évidemment. On avait eu un fameux concept qui ressemblait à ça il y a quelques temps avec Mewtwo, Pikachu, Dracofeu, etc. Là, justement, on a Ray, du coup, elle est française. On peut voir notamment Pikachu ou encore Evoli avec toutes les emotes, etc. Vraiment, ça serait incroyable. Mais vraiment, l'icône et tout. La collab, je pense, il y en a énormément de monde qui rêve de cette collab. Même au niveau des attaques, on peut voir, il y a tout qui a été fait. Donc, on a une attaque éclair, une attaque queue de fer. On aurait un ulti qui serait justement tonnerre et pas étincelle cette fois-ci. Ou encore un autre ulti qui serait juste magnifique pour le coup. Pour évoluer, pareil, on a ces petites emotes et tout, l'icône, etc. La maîtrise, vraiment la collab serait exceptionnelle, mais bon, ça serait un peu des brawlers temporaires, c'est ça qui serait un peu dommage. Première attaque, on a tacle. Une deuxième attaque qui ressemble un peu à l'attaque de Lola. Là, on peut voir un espèce de sort en ulti, et le deuxième qui serait juste magnifique aussi. Franchement, j'ai bien kiffé le concept pour le coup. Pareil, on a des gadgets, on a plein de choses, mais j'avoue que ça passe ultra bien. Le taf est monstrueux dessus, j'ai grave kiffé toutes les attaques et tout. Bref, je valide, j'espère un jour on aura ça. Hein. Est-ce que c'est une référence? Yes, c'est bien une référence, tout ça, on l'avait vu la dernière fois, je vous l'ai montré dans les dernières actus. Mais honnêtement, cette emote est exceptionnelle, et franchement, elles sont clairement pas chères. Hein. Bon, en soi, c'est gratuit. Bon, juste pour les obtenir, faut payer, mais en soi, c'est gratuit avec l'argent qu'on a. Google Meeple, en vrai, franchement, pourquoi pas? Pourquoi pas, s'il y a d'autres collabs ou quoi que ce soit, le skin n'est pas si mauvais que ça non plus. Hein. Bon, on m'avait mentionné aussi là-dessus, comme ça j'en parle un peu. Apple égale Orange. À l'époque, on avait justement Franck. Je sais pas si vous vous souvenez, mais pendant la Trophy Road, donc si vous obtenez 70 000 trophées, c'était la dernière récompense. À l'époque, en tout cas, on avait une Star Drop légendaire et je crois qu'à l'époque, on avait autre chose. On avait par exemple le décrédit. Enfin bref, je sais plus exactement ce qu'on avait, mais juste il y a deux récompenses qui ont été changées et Franck il a dit ouais, c'est comme si on compare une orange et une pomme, c'est quasiment pareil en soi, c'est pas un gros changement. Bref, c'est pour ça que ça s'est obtenu. Mais en gros, tout ça, ça va changer. Je pense pas qu'il y ait des easter eggs dessus. À mon avis, c'est des phrases un peu aléatoires. C'est comme quand on a l'écran de chargement quand on lance une bataille. Des phrases aléatoires à chaque fois. Je pense qu'on aura un peu la même sorte. Hein. Donc peut-être il y aura des easter eggs, mais on ne sait pas plus que ça. Le fameux jeu de Supercell Boat qui ressemble à ça. Honnêtement, j'avoue que ce visuel est plutôt intéressant. J'ai hâte d'essayer le jeu. Pour le moment, pas tout le monde peut y jouer. Mais si je peux y jouer, ne vous inquiétez pas, je ferai une petite vidéo dessus justement pour tout vous montrer. Mais en vrai, c'est un peu intéressant. On a les mêmes mécaniques que Brawl Stars avec courir, les ultis, l'attaque, etc. Hein. Et aussi, je suis obligé de vous parler un peu de ce clown. Là, c'est typiquement le comportement que je déteste. Prendre un screen à chaque fois que vous battez quelqu'un. Encore le pouce pour dire que vous avez reconnu une personne à la limite. Mais là, lui, tous les games où il gagne, à chaque fois, il met un petit hashtag. Alors, effectivement, ça, il doit faire ça pour rire, soi-disant, ça peut être drôle pour lui. Mais toutes les games où il gagne, à chaque fois, il tag la personne en face et il montre comme quoi il a gagné. Donc, tout le monde y est passé, tous les joueurs. Vraiment, c'est un truc inutile à faire que je vous déconseille. Pour le coup, et je peux vraiment vous dire qu'il est détesté par beaucoup de monde. Donc, vraiment, évitez de faire ça, évitez d'être toxique. C'est une game, en plus, ça ne veut rien dire du tout. Tout dépend des randoms, si tu joues en team, si tu joues en solo. Ça dépend tellement des draps, ça veut rien dire en soi. Bref, c'est inutile. Typiquement ici, Symantec, est-ce que ça veut dire vraiment qu'il est meilleur que Symantec? Bien évidemment que non. Hein. Enfin bref, les nouveaux comptes, du coup, comme je vous expliquais avec les Daily Streak, ont Edgar tout simplement gratuitement. Ils peuvent le récupérer, ça se représente de cette manière-là. Donc tu cliques, ça va dans la boutique et tu peux cliquer pour avoir Edgar. Ça, c'est si tu crées un nouveau compte. Ça ressemble à ça. Donc dites-vous que tous les nouveaux comptes vont jouer Edgar H24. Être encore pire qu'avant, ouais. J'ai bien aimé aussi ce petit commentaire, il y en a un qui nous dit sur chaque apparition de Mendy, on a justement Bonnie qui est juste à côté. Effectivement, ça a toujours été. On peut voir Bonnie, Mendy juste à côté qui sont en train de s'entraider. Là, c'était pour la saison de Mendy. Mendy and Bok, on avait Bonnie. Bref, c'est juste parce que Bonnie, c'est une enfant, elle aime les bonbons. Et justement, Mendy, c'est la reine du royaume des bonbons. Juste pour ça. Aïe, 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 les fameux Léons, s'il vous plaît, arrêtez de faire ce genre de technique. Évidemment, là, j'ai jamais vu un aussi gros manque de respect de cette manière. C'est juste exceptionnel. En vrai, le Pearl, il s'est gavé. À pré-shot ça, faut être chaud. Mais vraiment, arrêtez de faire ça. Le Léon avait juste à retourner chez lui, tranquille, pépère. Il allait gagner de chill. Bah là, il fait perdre la game à toute la team. Non, vraiment, faites pas ça, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez vu ces titres de maîtrise? Good random, sinon en 4-3, à la limite. Mais bon, quand on voit les dégâts, on voit qui c'est le problème. Good random, 0, 5, 6000 de soins. Ok, c'est un berry, il va pas faire énormément de dégâts, mais niveau soins, c'est catastrophique aussi. Ouais, les titres de maîtrise ne veulent rien dire. En vrai, plutôt drôle. Zygarde, un fameux Pokémon encore. J'ai vu plein de collabs Pokémon. Heureusement, je vous montre pas tout, mais en vrai, celui-là sur Surge, oh là là, t'es mal niveau 1, niveau 2, niveau 3, le niveau 4. En vrai, ça serait magnifique, hein. Même le tir comme ça, quel banger. Mais quel banger. Là, on a justement un fameux mec qui a pris ce screen. Est-ce que c'est réellement un bot? En vrai, ça se voit vite quand c'est un bot, hein, franchement. On a une icône de beau hypercharge sur un petit compte comme ça.
Déjà, ça sent pas très bon, mais surtout quand on voit qu'il n'y a aucun record en classé, ça veut dire certainement un gros bot. Et en plus, bah, on voit littéralement ses victoires en 3C3 solo duo. Oui, c'est clairement un bot. Même s'il fait 40 000 victoires en solo et qu'il fait top 2 et que c'est pas marqué, clairement un bot quand même. Pauvre Doug, il est encore seul maintenant, tout le monde l'a abandonné. Daryl, effectivement, ça a été buff. Bon, là, c'est par rapport à l'année dernière, c'était les pires brawlers l'année dernière. Daryl, il est bien sorti, il y a un bon petit moment d'ailleurs, même. Chester, pareil, qui est plutôt bien sorti. Janet, qui est un des meilleurs brawlers maintenant. Frank, avec son hypercharge, pareil, bien sorti. Hank est sorti très récemment à la dernière mise à jour. Écoutez, Doug reste parmi les pires brawlers. Ça fait un long moment. J'espère que ça va changer pour lui. Et enfin, la dernière chose, ce concept-là qui est juste exceptionnel. Justement, on aurait une petite case, un peu comme pour mettre des emotes, etc. Pour mettre des messages, soigne-moi, viens ici, casse le mur. Il faut prendre comme cible ce brawler-là. Vraiment, ça pourrait être ultra bien. Un petit truc comme ça où on tape sur l'écran pour mettre, je sais pas, des sortes de petits pings, etc. pour communiquer. J'avoue que ça serait vraiment utile. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, moi j'ai bien kiffé ce concept. En tout cas, merci les gars d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous aurez kiffé tout ça. On se dit tout simplement à la prochaine, comme d'habitude, le code Peredo, etc., etc., vous connaissez. Et merci d'avoir regardé la vidéo, ciao les gars.